Bonjour, bonsoir les kids. On écoute, on joue et on apprend ensemble avec la famille Rataton de Romain Simon dans la collection Père Castor aux éditions Flammarion. C'est la famille Rataton. Il y a Monsieur Rataton, il y a Madame Rataton, il y a les 3 enfants Rataton. Monsieur Rataton est en train de boire du café au lait bien sucré. Madame Rataton range ses provisions dans l'armoire. « Tu devrais aller me chercher quelques graines pour le dessert, dit-elle à Monsieur Rataton. « Bon, dit Monsieur Rataton, j'y vais. »« Au revoir les enfants, au revoir Doucette. » Il prend 2 petits paniers, il embrasse tendrement Madame Rataton et floup, il court dans la campagne. Pendant ce temps-là, Madame Rataton balaie les longs couloirs de sa maison creusée dans la terre. Et quand elle a fini son ménage, elle va promener ses enfants. « Allons, marchez devant, dit Madame Rataton. Ne vous éloignez pas et ne vous faites pas remarquer en poussant des cris. Oui, maman, non, maman. De son côté, Monsieur Rataton a ramassé de bonnes petites graines. Il rentre tout content, mais le zèbre et la girafe se moquent de lui. Tous les matins, c'est comme ça. Qu'il est petit, et encore, elle est tout rayée, dit le zèbre. Oh, s'il avait un long cou, dit la girafe. Monsieur Rataton est triste avec ses petits paniers. Il se dit, comme il fait bon être chez soi, sans ces grosses bêtes qui se moquent de vous. En revenant de promenade avec ses enfants, Madame Rataton rencontre le singe. Il rit en les voyant passer. « Hi hi, ha ha, qu'ils sont petits, que c'est drôle. Hi hi, ha ha. »« Tenez-vous bien, mes enfants, dit Madame Rataton. Ne vous retournez pas. » Et elle pense, si nous sommes petits, lui, il est bien laid. Les Ratatons se retrouvent tous chez eux. « C'est tout de même malheureux d'être si petit, dit Monsieur Rataton. »« Nous sommes très bien assis, et nous sommes beaucoup plus gros que les fourmis, dit Madame Rataton. »« Ça, c'est bien vrai, dit Monsieur Rataton. Tu sais, tu devrais creuser un couloir pour faire une autre sortie. Comme cela, nous ne serions pas obligés de passer devant le zèbre, la girafe et le singe, dit Madame Rataton. »« C'est une bonne idée, dit Monsieur Rataton. Il va chercher une pelle, une pioche, et il creuse la nouvelle galerie. Les petits Ratatons dansent et chantent. On va avoir un nouveau couloir, tralala, une nouvelle sortie, tralala, tralali. Monsieur Rataton pioche et creuse longtemps. Il a bien chaud. Ouf, il se repose un moment. Les enfants sont curieux de savoir où va déboucher la nouvelle sortie. Enfin, ça y est. Le couloir est percé. Les Ratatons mettent leur museau dehors, leurs moustaches tremblent de plaisir. Mais en levant la tête, Monsieur Rataton voit un lion. Un vrai lion, avec une crinière et d'énormes pattes. Monsieur Rataton tombe à genoux. « Ne me mangez pas, monsieur le lion. Madame Rataton serait bien ennuyée et mes enfants lui donneraient trop de soucis sans moi. » Ce lion-là est un brave lion. Ça tombe bien. « N'ayez pas peur, dit-il. Même si j'avais faim, je ne vous mangerai pas. »« Oh, merci le lion, merci. Si vous avez besoin de moi, ne vous gênez pas. Venez me chercher, j'habite là. Vous voyez, nous sommes voisins. Demandez monsieur Rataton. »« Entendu, dit le lion. Il est très amusé et il se demande comment un si petit animal pourrait lui rendre service. « Au revoir, monsieur le lion. Mes enfants, dites bien au revoir, monsieur le lion. »« Au revoir, monsieur le lion. » Madame Rataton commence à être inquiète. Elle va voir ce qui se passe. « Regarde le lion qui s'en va, dit Monsieur Rataton. C'est mon ami. Il ne nous a pas fait de mal. Un lion très poli et qui sait parler aux bêtes plus petites que lui. »« C'est un brave lion, dit Madame Rataton, mais il faut aller à table maintenant. Lavez-vous bien les mains, mes enfants. » Et toute la famille, papa, maman, les 3 petits Ratatons dînent et vont se coucher. Dans la nuit, Monsieur Rataton est réveillé par un long rugissement. Il doit avoir besoin de moi. C'est le lion. Vite, mon pantalon, mon cache-nez. Monsieur Rataton court. Le lion s'est pris dans un piège. Il est emprisonné dans les mailles d'un grand filet. Plus il se débat, plus les cordes le serrent. Il a l'air très malheureux. « Monsieur le lion, c'est moi, monsieur Rataton. Vous savez, votre voisin. Ne bougez pas, attendez un moment, je vais vous délivrer. »
Monsieur Rataton court chez lui, il réveille Madame Rataton, et il réveille ses enfants, puis il prend 2 bonnes scies. Madame Rataton emporte des provisions. Les enfants Rataton trouvent cela très drôle. Ce n'est pas souvent que l'on sort en pleine nuit. À l'ouvrage, Monsieur et Madame Rataton scient les cordes brins à brins. Les enfants grimpent et jouent dans le filet. Le lion essaie de remuer. Il souffle très fort. « Nous allons y arriver, Monsieur le lion. Patience, ne vous énervez pas. » « Si vous le permettez, Monsieur le lion, dit Madame Rataton, nous allons nous arrêter un moment. Il faut manger et boire un peu. Nous travaillerons mieux ensuite. On mange, on boit et on se remet au travail. Les scies vont plus vite, les mailles craquent une à une, les cordes ne tiennent presque plus. Le lion se soulève et tout le filet se déchire. Le lion est libre. Le lion gambade. Les Ratatons dansent de joie. « Merci, merci, cher ami. »« Ça n'est rien, monsieur le lion. Tout à votre service. Au revoir. »« Mais non, dit le lion. Je ne peux pas vous quitter comme ça. Regardez, le jour se lève. Montez sur mon dos, nous allons faire une promenade. » Les petits Ratatons montent les premiers. « Tenez-vous bien à ma crinière, les enfants, dit le lion. Puis c'est au tour de monsieur Rataton. Madame Rataton monte la dernière et s'assied à côté de monsieur Rataton. « En route, dit le lion. » Les Ratatons, tout fiers, passent devant le zèbre, la girafe et le singe. « Ce n'est pas le moment de se moquer des Ratatons, chuchotent le zèbre et la girafe. Le singe n'est pas tranquille. Le lion a l'air de lui dire « Ce sont mes amis maintenant. Je te conseille de jamais te moquer d'eux. » C'est une belle promenade que font les Ratatons sur le dos de leur ami. Ils s'en souviendront longtemps. Maintenant que tu as bien écouté l'histoire, je vais te poser des petites questions. Essaie d'y répondre. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. En ce cas, tu peux demander l'aide d'un adulte. Et si personne ne sait, on écoute ensemble la suite. Bon jeu. Première question. Combien d'enfants ont monsieur et madame Rataton? Deuxième question. Pourquoi les animaux se moquent de monsieur Rataton? Troisième question. Que creuse la famille Rataton? Quatrième question. En levant la tête dehors, que voit monsieur Rataton? Cinquième question. Comment le lion appelle à l'aide? Sixième question. Que prend monsieur Rataton pour couper les cordes? Septième question. Pour les plus petits, sais-tu imiter le cri du lion ou du singe? Les plus grands, n'hésitez pas à participer. Pour les plus grands, sais-tu écrire le mot singe ou lion? Huitième question. Pour les plus petits, peux-tu me dire qui est le plus petit animal entre la souris ou la girafe? Pour les plus grands, si je te dis que dans l'histoire, il y a 5 souris, un zèbre, une girafe, un singe et un lion, combien cela fait-il d'animaux au total? Neuvième question. Pour les plus petits, as-tu compris pourquoi la souris aidait le lion? Pour les plus grands, as-tu compris la morale de l'histoire? Pour finir, activité manuelle pour tous. Avec un adulte, dessine un lion. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. On va faire simple. Tu fais un rond sur une feuille que tu colories ou que tu peins. Puis tu fais 2 yeux, un gros nez, une bouche qui rugit ou pas, 3 petits traits de chaque côté pour faire une moustache. Tu peux aussi rajouter autour du rond des feuilles que tu as ramassées dehors et laissées sécher, que tu colles tout autour pour faire sa crinière. Ou tu peux faire des triangles tout autour du rond qui feront sa crinière.
Ou tu peux aussi, si tu es plus grand, couper des bandelettes dans un journal ou dans un prospectus que plus personne n'utilise et tu les colles tout autour pour faire sa crinière. Tu peux aussi faire la même chose avec une assiette en carton que tu peindras. Et n'oublie surtout pas à la fin de rugir de plaisir en voyant ton œuvre. Tu as essayé de répondre seul ou avec un adulte aux questions. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble. Les questions que je te posais étaient les suivantes. Première question. Combien d'enfants ont monsieur et madame Rataton ? Ils ont 3 enfants. Deuxième question. Pourquoi les animaux se moquent de monsieur Rataton ? Ils se moquent de monsieur Rataton car il est petit. Troisième question. Que creuse la famille Rataton ? La famille Rataton creuse un nouveau couloir pour faire une autre sortie. Quatrième question. En levant la tête dehors, que voit monsieur Rataton ? Il voit un lion. Cinquième question. Comment le lion appelle à l'aide ? Il appelle à l'aide en rugissant, car un lion rugit. Sixième question. Que prend monsieur Rataton pour couper les cordes ? Monsieur Rataton prend 2 bonnes scies. Septième question. Pour les plus petits, sais-tu imiter le cri du lion ou du singe ? Alors, vu que tout le monde participe, moi je fais le singe en faisant « hum ». Les grands, n'hésitez pas. Pour les plus grands, je demandais « sais-tu écrire le mot singe ou lion ?» Singe, S-I-N-G-E. Lion, L-I-O-N. Huitième question. Pour les plus petits, je me demandais, sais-tu quel animal est le plus petit entre la souris et la girafe ? C'est bien entendu la souris. Pour les plus grands, je répète ma question. Si je te dis que dans l'histoire il y a 5 souris, papa, maman et 3 souris Rataton, un zèbre, une girafe, un singe et un lion, combien cela fait-il d'animaux au total ? Cela fait 9 animaux au total, car 5 souris plus un zèbre plus une girafe plus un singe plus un lion égale 9, car 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 fait 9, ou 5 plus 4 égale 9. Neuvième question. Pour les plus petits, je demandais, as-tu compris pourquoi la souris aidait le lion ? La souris aidait le lion car le lion avait été gentil avec monsieur Rataton en ne le mangeant pas, et c'est ainsi qu'il est devenu son ami. Pour les plus grands, je demandais, avais-tu compris la morale de l'histoire ? Le lion étant pourtant beaucoup plus fort que la souris, il aurait pu la manger, mais il ne l'a pas fait. Et lorsque le lion a eu besoin d'aide, la souris, très reconnaissante, a aidé le lion qui était devenu ainsi son ami. Il y a un dicton qui dit « On a toujours besoin d'un plus petit que soi ». Pour finir, je proposais une activité pour tous en dessinant un lion. Alors évidemment, si on est très fort en dessin, le lion n'est pas un problème. Mais pour moi, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, je faisais simple en dessinant un rond sur une feuille que tu coloriais ou tu peignais. Puis, une fois sec, tu faisais 2 yeux, un gros nez, une bouche, 3 petits traits de chaque côté pour faire une moustache. Et tu pouvais aussi rajouter autour du rond des feuilles que tu auras ramassées dehors et laissées sécher, puis tu les collais tout autour.
Ou pour faire simple, tu pouvais simplement faire des triangles qui ainsi faisaient une crinière au lion. Tu pouvais aussi, si tu es plus grand, découper dans une feuille, dans un prospectus, dans un journal que l'adulte n'utilise plus, des petites bandelettes que tu collais autour du rond. Tu peux prendre aussi une assiette en carton si tu as et faire la même chose. Et surtout, rugir de plaisir en voyant ton œuvre. Aux petits, moyens, grands et bien sûr aux adultes, merci d'avoir joué avec moi et avec la famille Rataton et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.